Comment faire pour que ses invités ne s'ennuient pas le jour de son mariage? Je crois que c'est la question qui revient le plus, qu'on me pose le plus sur Instagram. D'ailleurs, je vous laisse mon Instagram juste ici. Si vous ne me suivez pas, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir répondre à cette question qui inquiète tant de futurs mariés. Donc, on va faire un petit peu le tour. On va reprendre point par point plein d'astuces qui vont faire que vos invités ne vont s'ennuyer à aucun moment et qui, au contraire, vont avoir un souvenir mémorable de l'expérience que vous allez leur permettre de vivre. Avant même de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas. Est-ce que ça fait partie des peurs que vous avez pour votre mariage? J'espère en tout cas qu'à la fin de cette vidéo, vous serez un petit peu plus rassurés sur le fait qu'il y a plein de solutions et que si vous faites les choses dans l'ordre, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. Je vous rappelle également qu'il est encore temps de rejoindre le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner avant que les changements soient mis en ligne, ce qui vous donnera l'opportunité d'avoir accès à tout ça sans frais supplémentaires. Et bien évidemment, vous avez toujours ce premier rendez-vous découverte offert et sans engagement avec moi pour qu'on puisse discuter de votre mariage, que je puisse vous montrer ce nouveau concept pour que vous puissiez avoir une idée vraiment claire de ce que je propose. Alors n'hésitez pas encore une fois à me contacter directement si vous êtes intéressé. Il y a aujourd'hui une tendance qui est forte, c'est-à-dire qu'on prête de plus en plus attention au choix du lieu de réception et de tous les espaces qu'il va offrir. C'est vrai qu'avant on choisissait un lieu de réception pour sa salle principale, on venait avoir le dîner, donc on faisait cocktail, dîner à l'intérieur et c'était terminé. Aujourd'hui, on s'éloigne vraiment de l'événement du mariage pour un concept qui est plutôt d'une expérience du mariage. On n'a plus envie d'organiser un événement. On veut organiser une expérience qui marque et qui restera dans la mémoire de tous les invités. Et pour ça, le lieu peut faire énormément. Réussir à faire voyager vos invités au sein d'un même lieu, c'est vraiment l'objectif qui va faire que votre mariage va être dynamique et je vais m'expliquer un petit peu plus. Si vous m'avez suivi sur Instagram dernièrement, vous avez certainement dû voir que je suis allée filmer un mariage aux côtés de mon mari puisque nous sommes également à la tête d'Avec Amour Films, donc où on filme des mariages, donc en tant que vidéaste mariage tous les deux. Donc vous avez certainement vu qu'on est allé à un mariage au Mexique où c'était vraiment une expérience qui était folle. C'est-à-dire qu'on commençait dans un endroit, on terminait dans un autre sans jamais passer par le dernier lieu. C'est-à-dire qu'on découvrait au fur et à mesure tous les espaces et c'est ce qui fait que c'est tellement dynamique qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'à chaque fois, on est époustouflé par le nouvel endroit et le nouvel espace qu'on va découvrir. Si vous arrivez à faire une cérémonie, un cocktail et puis ensuite le dîner dans un autre endroit, c'est juste parfait, ça va créer du mouvement. Et en plus de ça, ça va créer de la surprise. C'est-à-dire que la différence quand vous arrivez dans un endroit où vous savez que là où vous êtes, vous avez peut-être le cocktail et la salle, mais vous voyez déjà la salle quand vous êtes au cocktail, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'on sait qu'on arrive à 18 h et on sait que si, pour les plus fêtards, si on reste jusqu'à 5 h du matin, on reste au même endroit. Alors que si vous arrivez quelque part pour faire la cérémonie, mais que depuis l'espace de la cérémonie, vous ne voyez pas le lieu du cocktail ni du dîner, vous allez faire un véritable parcours. Donc le but, c'est que de la cérémonie, vous allez vous déplacer ensuite au cocktail, mais du cocktail, vous n'avez toujours pas découvert encore le lieu du dîner, donc on va de surprise en surprise. Si vous arrivez à créer ce parcours-là, essayez vraiment de le faire parce que je vous assure que c'est un impact qui est tellement direct sur l'ambiance et sur le dynamisme d'un mariage que ça va faire inconsciemment que vos invités ne pourront pas s'ennuyer parce qu'ils iront de découverte en découverte. Ensuite, il n'y a pas de mystère et je crois que tous les professionnels du mariage vous diront, faites attention à votre timing. On ne peut pas avoir de trou, d'espace blanc dans un timing. C'est-à-dire que ce qui serait terrible, c'est que par exemple, vous ayez votre cérémonie civile à 14 h, votre cérémonie laïque à 17 h, mais que de 14h30 à 17 h, il n'y a absolument rien de prévu pour vos invités. Ça va faire que, en fait, directement, ils vont s'ennuyer. Vous allez commencer très mal votre événement, alors que, au contraire, c'est vraiment là où il faut enchaîner de façon si fluide que vos invités n'auront jamais le temps de s'ennuyer. C'est ça le maître mot. Ne pas leur laisser le temps de s'ennuyer parce que vous avez un pas d'avance sur tout ce qui va se passer. Donc, quand vous avez des cérémonies qui sont éloignées, c'est pas grave, c'est faisable. Mais j'ai des mariés aujourd'hui qui créent des jeux, un escape game, un atelier cocktail ou alors un cocktail de bienvenue avec déjà un goûter. Le tout, c'est de
combler un petit peu ces trous qu'il y a pour qu'il n'y en ait jamais et que vos invités ne s'ennuient pas. Pareil, quand vous allez faire des photos, vous pouvez laisser des défis à vos invités, vous pouvez leur laisser à disposition un vidéomaton par exemple, etc. Mais en tout cas, veillez toujours à ce que votre planning il soit bien réfléchi pour qu'il n'y ait pas de trous, que ce ne soit pas trop long. Pareil sur la durée du cocktail, quand vous choisissez un cocktail qui dure plus de 2 heures, prenez des animations et des ateliers culinaires parce que sinon ça va vraiment être trop long. Donc voilà, le tout c'est vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas de trous et pour ça, donc tout ça, ça fait partie du module 12 du coaching qui est de la coordination que je revois toujours avec mes mariés où on fait le point sur le J-1, jour J, J+1, heure par heure. Qu'est-ce que vont faire les prestataires, les invités, les mariés, les témoins pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait jamais de manque dans votre timing. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que si vous êtes futur marié et que vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le bouton rouge que vous verrez juste en dessous. Ça vous permettra de pouvoir être au courant de toutes les thématiques. On parle de tout sur cette chaîne YouTube quand ça a un rapport avec le mariage. On fait le tour de absolument tous les sujets, des questions que vous vous posez certainement, donc n'hésitez pas à activer les notifications, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo qui seront mises en ligne. Je pense maintenant que ce point va être l'un des plus importants, l'un des plus difficiles, mais qui va vraiment faire toute la différence. Gardez secret, n'en dites pas trop, ne dévoilez pas tout à vos invités, même si on meurt d'envie de crier au monde entier qu'on a eu une super idée et qu'on va avoir ce groupe de strolling qui va venir passer entre les invités pendant la soirée, n'en dites pas trop. Parce que plus vous allez en dire, plus vos invités en fait vont savoir à quoi s'attendre et vont savoir ce qui va se passer. Pareil sur les programmes, ne les détaillez pas trop parce que il faut laisser les invités vivre le moment présent, découvrir et être surpris. Donc quand vous avez des superbes idées, n'en parlez pas, ils seront surpris le jour J parce qu'ils vont se dire justement oh, mais il m'avait rien dit. Et quand on arrive à créer cette émotion-là, c'est justement qu'on arrive à faire en sorte que les invités soient étonnés, soient surpris et ne s'ennuient pas parce qu'ils ne s'y attendaient tellement pas qu'ils ne savent même plus par où regarder parce qu'à chaque fois il y a de nouvelles choses. Donc voilà, vous pouvez m'en parler à moi si vous le souhaitez, envoyez-moi des messages, racontez-moi toutes vos nouvelles et toutes vos nouvelles options que vous allez proposer si ça vous fait plaisir, mais gardez un maximum de secrets. C'est vraiment la clé pour faire en sorte que vos invités s'amusent et gardent un super souvenir de votre soirée de mariage. Maintenant, essayez toujours d'avoir encore une fois un coup d'avance. Soyez originaux, ça fera la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des traditions, donc avant peut-être qu'il y en avait d'autres, aujourd'hui il y en a certaines. Plus loin que des traditions, j'ai envie plutôt de dire des tendances, donc des choses qu'on retrouve énormément à des mariages. Je vais vous prendre un exemple, la borne de photomaton, quasiment tous vos invités s'attendent à l'avoir présente le jour de votre mariage. Essayez d'avoir ce coup d'avance et de dire ok, si ça on le voit un petit peu trop, je vais choisir une autre alternative un peu plus originale et qui va nous ressembler. Parce que le but, c'est pas d'épater les invités pour les épater, c'est de les épater parce que vous avez trouvé une autre option qui vous ressemble encore plus et qui est plus sympa et qui est encore plus originale. Faites-vous plaisir. Vous avez carte blanche pour votre mariage, alors essayez toujours d'aller plus loin que ce que vous voyez en général sur les réseaux sociaux ou au mariage auquel vous allez assister, etc. Et c'est vraiment de cette façon-là que vous allez faire que vos invités ne vont pas s'ennuyer. Je vais vous prendre un exemple. Moi, ce que j'adore, je parlais justement du photomaton. Je vous en ai parlé juste avant, je l'ai mentionné juste avant dans la vidéo, c'était le vidéomaton. On s'attend pas à l'avoir et c'est super sympa d'avoir ce confessionnal où vos invités vont pouvoir aller vous laisser un message. Pareil, aujourd'hui, il existe des téléphones où vous laissez un message et du coup, après, vous pourrez vous entendre les messages de tous vos invités. Ce sont des alternatives auxquelles on ne s'attend pas à voir. C'est-à-dire que souvent, on fait pas énormément de mariages tous les ans en tant qu'invité. Donc, quand on arrive et qu'on voit tout ça, on se dit waouh, mais en fait, ça sort d'où? C'est hyper drôle, c'est hyper amusant et comme ça, ils sont vraiment surpris, encore une fois, étonnés et ils sont curieux d'aller découvrir et de participer. Et donc, tout ça, encore une fois, ça fera que vos invités ne pourront pas s'ennuyer. D'ailleurs, dites-moi tout, on va profiter de cette partie pour que vous puissiez partager avec moi en commentaire quelles sont les animations ou alors les touches originales que vous avez apportées à votre mariage qui vont faire selon vous que vos invités ne vont pas s'ennuyer. Ce serait génial si on arrive à se partager tous en commentaire pour pouvoir avoir de nouvelles idées également et que on puisse s'inspirer entre nous parce que c'est aussi le but ici sur cette chaîne. J'ai repris certaines astuces, certains tips que je dévoile et qui sont présents un petit peu de partout dans le coaching parce qu'en le suivant de A à Z, vous êtes sûr de faire attention à tous ces petits détails-là et c'est vraiment ce qui est fondamental pour moi. Organiser un mariage qui va marquer, qui n'est pas ennuyant, je crois que c'est la base de toute une bonne organisation. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous n'êtes pas sûr, à me demander, ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas donc bien à me suivre, à me rejoindre également sur Instagram parce que c'est vrai que sur Instagram, c'est un super moyen pour échanger plus facilement. C'est souvent que je repartage
partage des questions de futurs mariés qu'on me pose pour que vous puissiez tous avoir des réponses et qu'on puisse tous s'entraider entre nous parce qu'encore une fois, c'est l'objectif numéro 1. Merci encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis déjà impatiente de vous partager la prochaine. Je vous dis à très vite et merci encore.